Pour Majdoul Bey, sociologue, c'est toute l'industrie de la mode qui doit revoir son modèle. Est-ce qu'il y a une urgence à fabriquer différemment des vêtements aujourd'hui dans le monde? L'industrie de la mode, comme tous les secteurs d'activité fondés sur cette économie linéaire, doit changer. Elle doit effectivement utiliser de manière privilégiée des matières recyclées. Elle doit surtout sortir du grand gaspillage, à savoir le fait que toute une partie des vêtements produits ne sont jamais portés ou des matières premières exploitées ne sont jamais utilisées. Et elle doit aussi proposer d'autres façons de commercialiser des produits de mode et d'habillement, faire en sorte qu'ils durent très longtemps, qu'on les porte très longtemps. Alors, est-ce que c'est pas une vision un peu idéaliste et peut-être moins viable économiquement que le modèle traditionnel? Économiquement, le modèle traditionnel n'est pas viable puisqu'aujourd'hui, on le voit, il y a de nombreuses enseignes qui étaient basées sur ce modèle classique, ce qu'on a appelé la fast fashion dans une période récente, c'est-à-dire la mode rapide, qui sont en difficulté. Le fait de faire des soldes permanentes, par exemple, ça dévalorise les produits aux yeux des clients. Le fait aussi d'accélérer sans cesse les tendances, cette surabondance crée un sentiment de saturation. Tout ceci n'est pas forcément bon pour le business. Par contre, avoir un message clair, un rapport de confiance, une plus grande traçabilité vis-à-vis des clients peut être encore plus, je dirais, une façon de se renouveler pour une marque et une enseigne. Moi, je crois beaucoup que les circuits courts, la relocalisation, le fait de refaire localement va être aussi un atout considérable pour les marques et enseignes qui décideront de le faire pour l'avenir en utilisant des matières premières locales comme le lin, le chanvre, qui sont cultivées ici et qui aujourd'hui ne sont pas transformées ici. Et ça, c'est un vrai sujet pour l'avenir de la mode française. Aujourd'hui, certaines entreprises font ce pari de la relocalisation. Derrière moi, la dernière filature de lin des Hauts-de-France, fermée il y a 25 ans. L'entreprise délocalise alors toute sa production en Pologne. Aujourd'hui, elle la relance à quelques kilomètres d'ici. On vous raconte cette histoire étonnante. Même si la majorité de la fabrication reste en Pologne, bientôt, dans ces nouveaux locaux, l'entreprise produira des fibres de lin vendues à des fabricants de vêtements ou de tissus d'ameublement français. Vous avez décidé une chose qui est assez étonnante, c'est de relocaliser une production textile en France. Vous pouvez nous expliquer ? C'est parti d'un constat il y a déjà quelques années, en fait, des signaux qui étaient à l'époque encore un peu faibles, où il y avait une demande apparemment émergente de produits de plus en plus locaux, respectueux de l'environnement. Évidemment, ces signaux faibles sont devenus de moins en moins faibles. Il y a eu une pression de plus en plus importante à la fois du consommateur, des marques, de l'entreprise. Ils s'étaient étonnés qu'une fibre française, puisque le lin pousse à 80% en Europe et 70% en France, eh bien, soit quasi exclusivement exporté et très très loin et n'était plus transformé localement. Ils s'étaient étonnés qu'il y ait plus ce maillon de transformation en France. En fait, pendant des années, un produit qui vient du local était transporté à des kilomètres pour être transformé. Finalement, aujourd'hui, il y a une logique à ce que ça revienne un peu dans le secteur. Tout à fait. C'est quand même ubuesque de constater que cette ressource locale, elle n'était plus du tout transformée localement. Donc aujourd'hui, il y a un juste retour des choses, un rééquilibrage qui est en train de se faire modestement aujourd'hui et j'espère de manière plus importante demain. Donc on a bien un produit agricole qui pousse en France, qui va être transformé en France, confectionné en France et qui pourra être accessible aux consommateurs français. Sans étape, sans aucune étape qui soit réalisée en dehors de la France. Du champ à la chemise. Tout à fait, du champ à la chemise. Ces machines que vous installez en France en ce moment, elles viennent de Pologne. Elles étaient parties en Pologne dans les années 90. Tout à fait. Nous avions démonté ces machines pour les installer en Pologne. Et là, aujourd'hui, eh bien, nous faisons chemin arrière et nous revenons en France avec une partie du matériel. Vous allez recruter combien de personnes? La phase 1 qui est actuelle, c'est 25 emplois créés, directs, plus des emplois indirects. Et il y aura une phase 2 d'ici 2 à 3 ans qui devrait nous amener à 50 emplois créés. C'est facile de recruter aujourd'hui pour une entreprise de textile? J'ai envie de vous répondre, oui, ça a été facile. Maintenant, il charge à nous d'accompagner les nouveaux collaborateurs, de les former, de les impliquer en fait dans le projet de l'entreprise. Alors, vous voulez dire qu'aujourd'hui, en France, il n'y a plus de personnes qualifiées pour travailler sur ce type de machine?
Non, les dernières personnes qui ont travaillé en filature de lin, c'était en 2005. Donc vous imaginez, depuis pas loin de 20 ans maintenant, eh bien, plus personne n'a travaillé sur ce type de machine. Il y a 20 ans, eh bien, il y a des salariés français qui sont allés apprendre le métier à des Polonais. Eh bien, aujourd'hui, on fait chemin inverse et ce sont des collaborateurs polonais, experts de leur métier, qui détiennent le savoir-faire, qui vont venir partager ce savoir-faire avec les nouveaux opérateurs en France. Fabriquer en France, ça coûte plus cher que fabriquer en Pologne. Oui, tout à fait. Ça coûte plus cher pour différents facteurs. In fine, le fil que nous produisons en Pologne par rapport au fil que nous produisons en France, la différence, elle est de 40%. Alors, ça peut sembler énorme, 40%, mais lorsqu'on ramène cela à un article acheté dans un magasin pour un consommateur, ça ne représente in fine que 1, 2, 3 euros maximum. Pour vous, le redémarrage de cette activité, ça représente quoi ?